Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ accompagnée de BizBiz. Comme d'habitude, j'ai sélectionné des questions sous l'ancienne FAQ, puis j'en ai pris un petit peu aussi sous les after zappimage. Il y a pas mal de questions qui concernent la Coupe du Monde et il y en a aussi il me semble, sur les clubs. Donc comme d'habitude, il va me poser les questions, je vais répondre en premier. Et bien sûr, il donnera aussi son point de vue. On va débuter donc. Ouais, c'est donc allez, c'est parti. Donc MCN Ken, donc peut-être Mbappé, Cavani, Neymar, Ken, donc voilà. Donc il a dit FAQ, que penses-tu de l'Espagne, l'équipe pour qu'il voit? Alors pour moi l'Espagne ils sont vraiment c'est un renouveau depuis c'était une très mauvaise Euro qu'ils ont fait l'année dernière, éliminée par l'Italie. Ils ont fait une très mauvaise Coupe du Monde. Surtout ça, c'est surtout la Coupe du Monde. L'Euro, ça a été encore en poule. Ouais, mais c'était fait sortir des poules direct. Tu te souviens pas le Pays-Bas quand ils s'est pris 5-1 avec la tête plongeante de Robin van Persie. Mais là, très très bon ce qu'ils font actuellement. Pour moi, c'est la meilleure nation européenne. Je les mets devant l'Allemagne. Tu mets devant l'Allemagne ? Je veux dire, oui, pour moi, ils sont meilleurs que l'Allemagne à l'heure actuelle. Je les vois aller en finale, tout simplement. Je vous dirai un petit peu plus tard peut-être quelle sera ma finale pour moi. Et pour moi, c'est la meilleure nation européenne et pourquoi pas même la meilleure nation mondiale. Bah moi, je trouve qu'ils ont vraiment retrouvé leur niveau qu'ils avaient quand ils ont gagné les deux Euros plus la Coupe du Monde. Je dis même avec toi, moi, c'est vrai que là, ces années-là, enfin précédentes, c'était un peu compliqué. Je me souviens des années 2008-2010, on a surtout gagné, 2012. Et bon, ils sont peut-être pas aussi forts qu'il y a 10 ans, enfin il y a 7-8 ans, mais ça tourne vraiment très bien. De très bons jeunes en plus. Isco, il est vraiment énorme au milieu. Il y a très très bons joueurs. On va pas tous les citer. Il y a Ramos qui est toujours là, il y a Piqué, tout ça. Mais on va pas citer. Même le gardien, tu vois, le gardien, c'est même tous les postes. Toutes les lignes, les gars, ils sont vraiment très très forts. Donc voilà, l'Espagne, les gars, pour moi, c'est impressionnant pour moi. Ils sont dans les trois avec l'Allemagne et le Brésil. Voilà, ils sont au-dessus quand même de toutes les autres équipes, au-dessus de la France, au-dessus de l'Argentine, tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense qu'ils vont aller très très loin. C'est vraiment, ça tombe vraiment pas mal. Ensuite, une question de Benoît Grégory FAQ. Où peut aller Tottenham en Champions League? Visiblement, Tottenham, ils vont terminer premier, visiblement, parce qu'il reste quand même 2 journées. Ils ont quand même pas perdu face au Real, mais ils les ont même battus, ils ont fait un match nul. Et en plus, pendant ça, ils n'ont pas été ridicules, ils l'ont pas volé, leur victoire lors du 3-1. C'était largement mérité. Je pense que Tottenham peut aller au minimum en quart de finale et pourquoi pas plus loin, parce que je trouve que c'est une équipe qui est vraiment, elle est solide, cette équipe dans toutes les lignes, c'est intéressant. Il y a des équipes, elles peuvent compter uniquement sur leurs individualités. Moi, je vois que Tottenham, franchement, c'est solide sur toutes les lignes. C'est une équipe, et en plus en première ligue, ça fait 4 ou 5 ans maintenant, ils sont tout le temps deuxième. La dernière, deuxième, quand tu vois toutes les grosses hautes cylindrées, donc pour répondre à ta question, pour moi, ils vont aller très très loin. Ça va aller loin. L'écart et pourquoi pas les demi. Après, c'est aussi, tout dépend bien sûr. Du tirage. Le tirage, parce que voilà, ils sont premiers, imagine, ils rencontrent une deuxième, le Bayern, ils peuvent rencontrer le Bayern en 8e, c'est ça, 8e de finale. On verra, mais ils peuvent aller très loin parce qu'ils ont vraiment des bons joueurs. En tout cas, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi forts et franchement, ils sont impressionnants. Je pense surtout à devant, leurs 2 joueurs vraiment, Harry Kane et Eriksen. Ali aussi qu'on peut mettre, j'avais oublié celui-là. Donc ils ont vraiment, le gardien, ils ont tout vraiment Tottenham. Ensuite, une question de Barbezat Noah, il a dit pour le Barça, quelle serait la meilleure recrue qui pourrait arriver, Coutinho, Griezmann ou autre? C'est les 2 grosses rumeurs qu'on entend actuellement, Coutinho et Griezmann. Bon, déjà, c'est pas le même poste, les deux normalement. Après, je pense que ils n'ont pas besoin, je pense, de Griezmann à l'heure actuelle. Suarez, je trouve que c'est un très bon attaquant. Bon, le début de saison est un peu compliqué. Je pense que c'est plutôt intéressant pour eux de recruter Philippe Coutinho, il me semble. Il y a une place vraiment à prendre pour lui. En plus, il correspond parfaitement au jeu du Barça. Alors que... numéro 10, c'est vrai qu'il serait vraiment parfait. Il serait parfait ici. Après, bon, même s'il y a Griezmann qui vient... Ils sont capables de faire les deux aussi. Après, Griezmann peuvent toujours le mettre en numéro 10, derrière Luis Suarez. Après, l'entraîneur, il a plein de choix. Après, voilà, c'est lui le professionnel du métier d'entraîneur. Il saura faire. Mais c'est vrai que... Si tu m'en demandes un sur les deux, je pense que c'est plutôt intéressant Coutinho et Griezmann. Pareil, je suis même avec lui. Coutinho en numéro 10, Messi à droite, Suarez devant, Dembélé à gauche. Alors là, à mon avis, ça ferait beaucoup de dégâts. On va dire ce quatuor. Voilà, équipe. Ensuite, bonsoir. C'est une question de bonsoir. Il a dit, pensez-vous que Lille vont être relégués? Non, je pense pas que Lille va être relégué. Je pense qu'ils vont quand même réussir à s'en sortir. Ils avaient gagné face à Metz 3-0, mais c'était face à Metz. Je pense que quand même il va y avoir un moment où la machine va un petit peu se lancer et qu'ils vont pouvoir terminer au moins 15e. Après, leur objectif c'était l'Europe, donc déjà ils peuvent oublier, se concentrer sur le maintien et je pense quand même qu'ils vont y arriver. Leur objectif c'était le top 5. Je me souviens encore quand j'avais fait un zappimage, la déclaration de Bielsa, on veut en top 5, pourquoi pas la Ligue des Champions? On peut dire pratiquement c'est cuit, ils ont déjà pris trop de points de retard par rapport aux autres équipes. Et voilà, le temps que Bielsa, lui il est un petit peu avec des méthodes un peu cheloues. Ça va pas trop, mais bien sûr ils vont jamais être relégués, ils iront jamais en Ligue 2.
Et en plus, je crois que c'est le 4 ou 5e budget de Ligue 1. Et c'est vrai que leurs places qui sont là, c'est vraiment. Peut-être encore investir énormément au mois de janvier, parce que bon, il y a quand même pas mal de. Mais c'est vrai qu'ils ont fait des choix un peu bizarres. Hein. Quand tu vois que t'as pas d'attaquant, tu vends Nicolas Depréville à Bordeaux. Nous, on est dit, enfin, on habite à Dijon. Ils ont quand même prêté 2 joueurs, Slity et Xeka, qui est vraiment très bon à Dijon. Martin Terrier à Strasbourg aussi. Martin Terrier, qui marche pas, le meilleur buteur de Strasbourg, qui joue en France Sport, qui n'arrête pas de marquer. Ils l'ont prêté. C'est après un peu bizarre. Bielsa, il est un peu chelou, mais bon, après, voilà, c'est lui, l'entraîneur. Ensuite, une question de Le Gamer du 38. Penses-tu que Cavani puisse partir du PSG cet hiver et où? Donc vas-y, réponds déjà à celle-là. Déjà, je vais pas te dire il va partir où, parce que je pense qu'il partira pas. Oui, il restera. Pourquoi le Gamer? Non, il restera Cavani. Non. Il joue au PSG, l'une des meilleures équipes de la planète, on peut les mettre dans le top 4. Oui. Donc, très important dans le système, c'est un joueur qui donne beaucoup sur le terrain, il est très bon buteur. Donc, il a une place de titulaire, il a 2 joueurs magnifiques à côté, Mbappé et Neymar, qui font... des fois ils jouent entre eux, Neymar et Mbappé, mais souvent, voilà, et le gars il est au milieu, il a juste à mettre le pied pour marquer, donc il peut faire des stats monumentales. Je crois que c'est le meilleur buteur dans pas longtemps du PSG, je sais plus, c'est un truc... il a passé Zlatan. Donc voilà, il va pas partir. Sinon. Et penses-tu que le PSG arrivera à convaincre Alexis Sanchez de ne pas partir cet hiver, de venir gratuitement l'été prochain? Bonne question, ça, le Gamer, qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est Alexis Sanchez, mais il y a aussi Arsenal. Oui, parce qu'à l'Arsenal, bien sûr, ils ont envie de le vendre, lui, donc ça sera cet hiver. Lui, déjà, il partira. Lui, c'est un gros coup cet hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut pas prolonger Arsenal et la fin de son contrat, c'est juin 2018. Donc, en juin 2018. Et il aura pas prolongé. Donc Arsenal, forcément, ils vont essayer de le vendre pendant. Donc ils vont essayer de le vendre pas cher. Et vraiment, c'est vraiment un club qui propose peut-être 50 millions. J'en sais rien. C'est pas beaucoup pour Sanchez. Voilà, il partira. De toute façon, il part. Pour moi, c'est sûr qu'il part dans 2 mois. Parce qu'il restera jamais Arsenal jusqu'en juin. Ils vont prendre les liquidités. Sinon, les gars, Arsenal, au mois de juin, tiens, il dit vas-y, tu peux partir dans le club que tu veux. Et voilà, il récupère 0 € sur un joueur comme Alexis Sanchez. Ça serait vraiment une douille. Et sur la question, je pense que s'il veut Alexis Sanchez, le Gamer du 38, c'est pour que Cavani parte. Personnellement, si j'ai un choix à faire, je garde Cavani. Oui. Alexis Sanchez, en plus, il joue pas énormément avec Arsenal depuis qu'il voulait partir, il est pas parti. Donc pour moi, Cavani est largement. Je le verrais bien, moi, Sanchez au Bayern. Je sais pas ce que t'en penses au Bayern, vu que Lewandowski il réclame un soutien. Voilà, un soutien pour le plus le faire souffler. Donc Sanchez, il serait parfait là-bas. Je suis sûr qu'il pourrait prendre sa place, parce que même le faire jouer un petit peu à côté, parce que Sanchez est vraiment c'est vraiment un beau joueur. Donc il partira et pourquoi pas au Bayern. Moi, je le verrais bien là-bas. Ensuite, une question de CB. Donc il a dit, pensez-vous que Neymar va rester à Paris jusqu'à la fin de son contrat? Il a un contrat de 5 ans. 5 ans, moi c'est non, il partira. On l'a déjà dit, il me semble, et je crois que 3 ans, ça sera déjà le grand maximum pour lui. Et après, il rejoindra l'équipe. Je pense qu'il rejoindra. Un retour en Espagne. Voilà, au Real Madrid surtout. Et pour nous, c'est non. C'est sur les 5 ans, à mon avis. 5 ans, il fera jamais. Même si le PSG vont vouloir le garder plus longtemps, il va faire des coups de gueule. C'est un petit peu comme Neymar. Il a beaucoup d'influence aussi. Ça fait 5 mois, il est là. Ça dépend. On va pas écouter tout ce qui se passe. Bref, on change. Ensuite, une question de Moust. Donc, il dit, penses-tu que Sadio Mané est-il devenu un joueur de classe mondiale? Bonne question aussi. Sadio Mané, c'est vraiment un joueur de classe mondiale. D'ailleurs, je suis toujours surpris lors des mercatos qu'il n'y a aucun club qui s'intéresse à Sadio Mané. Parce que bon, Liverpool, c'est un bon club, ça je le dis, mais il y a des clubs qui sont quand même un peu plus importants que Liverpool et jamais personne s'intéresse à Sadio Mané. Il jouait pas Newcastle avant lui? Southampton. Southampton. Et jamais personne s'est intéressé à lui alors qu'il est exceptionnel. Bon, il est un petit peu blessé, ça fait quelques moments qu'il est un peu plus blessé régulièrement. C'est dommage pour lui parce que c'est un joueur super important pour Liverpool, très bon buteur, il est capable de faire pas mal de décalage sur les côtés, très vif. Donc pour moi, c'est vraiment un joueur qui mériterait de jouer un petit peu plus haut que Liverpool. Moi, je valide à 100% ce qu'il a dit, les gars. Sadio Mané, déjà, j'adore. FIFA, une petite parenthèse, comme ça, je le prends tout le temps. Il est vraiment très rapide, très bon. Et en vrai, à chaque fois que je le vois jouer, je le kiffe ce joueur. Il est petit. C'est pas qu'il est petit, il va 1m70, mais bon, c'est petit dans le monde du foot. Il est vif, il est puissant, il marque des buts. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. J'espère qu'il pourra faire une bonne Coupe du Monde parce qu'il est qualifié. Mais pour moi, lui, tu vois, c'est un joueur sous-côté. On peut le mettre dans les joueurs sous-côté. Personne n'en parle, mais à chaque fois, il fait ses matchs. Regardez, c'est lui qui a pratiquement qualifié le Sénégal. Voilà, donc c'est très bien pour lui. En plus, il va jouer la Coupe du Monde. Donc vraiment, Sadio Mané, moi, j'adore. Ensuite, une question de Cavani PSG. Il a dit, penses-tu que les résultats décevants de l'équipe d'Argentine viennent du manque d'équilibre offensivement et défensivement? Oui, déjà, il a raison. Je pense que déjà, il y a quand même de gros problèmes entre l'offensif et le défensif en Argentine. Et au-delà de ça, il n'y a aucune osmose entre les attaquants en Argentine. Ils n'arrivent pas à se trouver, c'est incroyable. Ils ont les meilleurs attaquants du monde, je pense. Il n'y a rien qui va. Agüero,
Dybala, Icardi. Après, il y en a tellement. On dirait l'équipe de France, il y en a tellement que tu sais pas qui mettre. Bon, après Messi, tu es obligé de le mettre. Voilà. Pour moi, je mettrais Higuain. Après, moi, Higuain, j'adore. J'adore comme joueur, son style de jeu. Higuain, Messi et Dybala, ils doivent être sur le terrain. Des fois, le sélectionneur Dybala, c'est souvent qu'il est sur le banc de touche. Je comprends pas. Ouais. Ils n'arrivent pas, c'est peut-être l'entraîneur, je sais pas je sais pas ce qui se passe là-bas. Et défensivement, c'est vrai que par rapport à l'attaque, en défense, c'est vraiment moyen. Il s'est coupé. Hein, c'est vraiment moyen parce qu'en défense, il y a Mascherano, mais pour moi, Mascherano, c'est pas le meilleur défenseur de la planète. Et il y en a beaucoup de défenseurs qui sont meilleurs que lui. Donc c'est vraiment le blanc et le noir est vraiment un truc dingue. L'attaque et la défense. Mais bon, on verra ce qu'ils vont faire, j'en suis sûr. Regarde, il y a 3 ans, ils sont quand même en finale. Hein, quand même, hein. Enfin, en Coupe du Monde. C'est importante. Allez, la dernière question. Donc ça sera Sam Design dit le Real cette année, la Ligue des Champions. Enfin, il demande cette année, c'est pour. Si vous la gagnez, moi je pense que non. Pour moi, très faible cette année. Du changement, hein, je pense que voilà. La 3e consécutive, ça ne sera pas cette année pour le Real. Je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de difficultés. S'ils la regagnent, imagine, ce serait quand même un truc de dingue. Beaucoup parler du Real, surtout en dehors des terrains, parce qu'il se passe pas mal de choses au vestiaire. Ouais. En plus, quand je les vois jouer, franchement, je suis assez surpris parce que c'est très mauvais quand même par rapport aux années précédentes. Ouais. Donc pour moi, non, cette année, il n'y aura pas de Ligue des Champions pour la Real. Pareil, hein, je pense, on a bien vu contre Tottenham. Après, vous allez y en a plein, ils vont me dire c'est qu'un match, c'est vrai. Et c'est vrai que le Real, après, il se réveille souvent dans les matchs décisifs, les matchs à élimination directe. Mais pour moi, je sais pas, cette année, je vois des équipes vraiment qui sont renforcées. Je pense au PSG, je pense à Manchester City qui peut vraiment les faire douter, ou même à Manchester United, voilà, plein d'équipes. Donc pour moi, cette année, ils en Liga, c'est pas la première fois qu'ils font des mauvais résultats. Gérone, le Betis, ça commence à s'accumuler un petit peu. Donc je pense que peut-être ils vont tout perdre, et pourquoi pas l'année prochaine un départ de Ronaldo, parce que s'ils voient qu'imagine, ils ne gagnent pas la Liga, parce que le Barça sont déjà bien loin, peut-être s'ils gagnent au pire que la Coupe du Roi, mais voilà, ils gagnent pas la Ligue des Champions. Pourquoi pas, voilà, le fin d'un cycle, on peut dire, du Real. Donc voilà, cette dernière question. Moi, ce sera ça la fin sur le Real. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des questions en dessous de cette FAQ. Je les prendrai la semaine prochaine. Normalement, on la publiera aussi courant de la fin de semaine. Voilà, c'est la fin. Nous, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Et ciao à tous.